avez déjà baissé les bras? Je pense que le Mali a été un peu découragé par son élimination en demi-finale, car dans la dynamique du trophée remporté en cadet, les Maliens voulaient visiblement franchir le cap des demi-finales. Malheureusement pour eux, ils sont tombés devant une belle équipe du pays organisateur qui est le Sénégal. Et donc, ça a coupé complètement les jambes à ces Maliens. Mais il n'en demeure pas moins que le talent affiché par les Ghanéens, surtout la technicité des virtuoses en milieu de terrain, nous a montré quand même que les Ghanéens avaient plus de dispositions pour l'emporter. Le troisième but est de toute beauté. Clinford Abouadjé, je crois, c'est un joueur ghanéen qui évolue en Espagne. À Grenada, il a montré de très belles qualités durant ce match. Je pense que le match de la troisième place, quand on a regardé un peu les buts marqués, ça a été un peu trop facile. Hein. Les Ghanéens ont perforé très facilement le rideau défensif. Et aussi, n'oublions pas que la qualité technique des Ghanéens semble être supérieure sur l'ensemble, sur les 90 minutes qu'on a vues. Et les Ghanéens donc, l'ont logiquement emporté avec des Maliens qui, visiblement, n'avaient peut-être plus la tête dans cette compétition et ont sûrement participé à cette rencontre. Mais déjà, avoir la troisième place et être qualifié pour le mondial de junior en mai prochain en Nouvelle-Zélande, c'est déjà une sacrée performance pour ces 4 pays qui nous viennent de la sous-région. Ange, vous avez eu l'occasion, bien sûr, de voir ce match de classement qui a opposé le Ghana au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Maliens? Oui, mais bon, je pense que c'est ce que Serge a dit. Hein. Les Maliens s'attendaient à être en finale. Vous avez regardé le match de la demi-finale. Vous avez vu que c'était une belle équipe malienne. Et puis, les Maliens pensaient même remporter le match. Ils ont eu un ballon assez contesté. Et puis, c'est après ce ballon-là que le Sénégal, porté par ses supporters, va faire la différence. Donc, ils sont restés sur ce match des demi-finales et lors de la petite finale, ils étaient complètement absents. On n'a plus retrouvé cette équipe malienne qui a fait la loi à Hambourg, hein, à 90 km de Dakar. Hambourg, le Mali a terminé premier de son groupe devant le Ghana. Donc, ce n'était pas une petite performance. Mais d'avoir été éliminé en demi-finale, eh bien, les Maliens n'y étaient pas mentalement lors de cette rencontre pour la troisième place. Nous allons voir maintenant la finale qui a opposé bien sûr le Nigeria au pays hôte, le Sénégal. Et là bien sûr c'est le Nigeria qui a eu une fois de plus encore eu le dernier mot sur le pays hôte. La finale du 19e championnat d'Afrique des U20 Nigeria-Sénégal bat le record d'affluence au stade. Cela s'explique certainement par la présence à ce niveau de la compétition du pays organisateur, le Sénégal. Les Flying Eagles sont bien favoris, cependant, les Lionceaux du Sénégal sont euphoriques devant leur public. Mais malgré une bonne entame ponctuée par quelques occasions nettes, les Lionceaux concèdent l'ouverture de la marque. Le Nigeria vire en tête. Seule alternative pour le Sénégal désormais, se battre pour égaliser. Il y aura bien quelques tentatives et de réelles opportunités, mais la réussite n'est pas au bout. Le Nigeria se contente du but de Bernard Boulbois pour remporter son 7e championnat d'Afrique des juniors. Les Lionceaux du Sénégal n'ont pas démérité, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Toutefois, le Nigeria, avec 4 victoires et un match nul contre la Côte d'Ivoire, était incontestablement la meilleure équipe du tournoi. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons.
Ange, loin d'être dominateur comme lors de ses dernières sorties. En tout cas, le Nigeria a assuré l'essentiel pour décrocher son 7e titre. Oui, surtout que c'était la finale. En finale, il y a un peu plus de stress que lors d'un match d'ouverture. Mais le Nigeria a assuré l'essentiel. Les Sénégalais se sont créés énormément d'occasions dans cette rencontre. Mais il faut dire qu'à ce championnat d'Afrique des juniors, en dehors de l'équipe de Côte d'Ivoire, toutes les autres équipes craignaient foncièrement le Nigeria. Alors quand on va attaquer une équipe et qu'on est craintif, le résultat a du mal à être au bout. Vous avez vu le match entre le Ghana et le Nigeria. Le Ghana a littéralement dominé le début des rencontres, mais ils se sont dit, bon, c'est le Nigeria, ils ont hésité. Le Nigeria a marqué et le Nigeria est passé. C'était la même chose pour la finale. Le début de rencontre était sénégalais. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Malheureusement, ils ne les ont pas mis au fond. Et face à une équipe redoutable comme celle du Nigeria qui a littéralement survolé cette compétition avec la meilleure attaque, 12 buts inscrits, la meilleure défense, 4 buts encaissés, dont 2 face à la Côte d'Ivoire, eh bien, le Sénégal, malgré que cette équipe était portée par de nombreux supporters, n'a pas pu venir à bout de l'équipe du Nigeria. Pour autant, les Sénégalais, avant de commencer cette compétition, si on leur avait dit qu'ils termineraient 2e, ils auraient signé les yeux fermés. Donc, satisfaction pour les Sénégalais parce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde des juniors. Serge, belle récompense en tout cas pour le Nigeria avec sa prestation et son parcours tout au long de ce tournoi. Écoutez, le Nigeria a bien commencé la compétition, 3-1. Nous avons commenté le match ici. Oui. Ils avaient battu le Sénégal en match d'ouverture 3-1. Ensuite, aligné 4-1, je crois, contre le Congo. Donc, ils ont affiché une boulimie offensive et vous avez vu le nombre de buts marqués. 4 victoires, 12 buts marqués. Et nous avons été impressionnés pratiquement par 3 joueurs. Le capitaine Mohamed Moussa, le Ifiani, le milieu de terrain, et puis Michael Taiwo Awoniyi, l'attaquant de cette équipe. Mais il faut reconnaître que cette équipe était mature dans l'organisation de son jeu, dans la manière de jouer collectivement, les tirements sur les côtés. L'équipe était redoutablement efficace dans son animation d'ensemble. En face, il y avait une équipe sénégalaise jeune, un peu enthousiaste, qui joue un peu comme les centres de formation, mais qui n'avait pas de tueurs devant. Le Ghana aussi pareil. Or, le Nigeria nous a paru très discipliné, avec en phase offensive, toujours un attaquant pour marquer des buts. Et cette équipe était redoutablement bien organisée. Et aussi, dans l'impact physique, le Nigeria n'avait pas d'adversaire à sa taille. Seule la Côte d'Ivoire a tenté de les titiller dans la confrontation où nous sommes sortis avec 2 buts partout. Oui. Je pense qu'il y a eu une générosité de l'arbitre sur le pénalty. Sinon, la Côte d'Ivoire aurait donné du tournis à cette équipe de Manu Garba. Félicitations à cette équipe. Elle a apparu la plus équilibrée et la plus compétitive sur tout l'ensemble du tournoi, le Nigeria. Voilà, avant de poursuivre, nous allons écouter les réactions après cette finale Nigeria-Sénégal, bien sûr, au micro de Ange Assoukro. C'est l'avenir du football nigérien. Nous avons 6 absents majeurs dans l'équipe. Sinon, nous n'avons pas un gagner. Nous ferons tout notre possible pour gagner la Coupe du Monde. Si vous voyez ces joueurs, la plupart dans la première division du championnat du Nigeria, et ils proviennent des académies de football. Donc des centres de formation. Cette équipe, j'en suis persuadé, c'est l'avenir du football. Je félicite d'abord l'équipe du Nigeria qui nous a gagné, mais je suis très satisfait du match parce que je pense que l'équipe n'a pas démérité, les garçons se sont donnés, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. C'est dommage, on a toujours mal parce qu'on voulait donner au Sénégal son premier trophée, mais Dieu a décidé autrement. Concernant le match, je pense que les gosses ont très bien joué le match. Je vous l'avais dit, je vous avais promis un très bon match. Et je pense que les gosses ont produit aujourd'hui un match exceptionnel. La première minute à la dernière minute, les joueurs étaient très présents. On a manqué des occasions. Dans ces genres de matchs, vous savez, je vous ai dit, il y a un problème de chance et tout. Il y a des occasions de but qu'on a manquées. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Mais on va continuer à travailler pour essayer d'enlever toutes ces lacunes. Je pense qu'on a pu voir justement tout l'engouement qu'il y avait du public, le fair play qui s'est dégagé sur le terrain et en dehors du terrain. Donc voilà, je pense que ça a été une réussite pour tout le monde. Le Sénégal jusqu'en finale. Pour nous, on a perdu sur un but d'anthologie, un but extraordinaire. Félicitations aux Nigérians, mais c'est vrai que c'est une défaite pour nous. Peut-être ça peut être une défaite, mais en même temps c'est une victoire dans l'acquis, dans la maturité des jeunes. On a pu voir justement qu'au fur et à mesure des matchs,
ils sont montés en puissance. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite des événements. On souhaite le meilleur à cette équipe, on souhaite le meilleur au Sénégal. On souhaite que justement les prochaines finales où le Sénégal sera toujours présent et sera pour la victoire. Voilà, félicitations au Nigeria, champion d'Afrique des moins de 20 ans pour la 7e fois. Le Nigeria qui sera avec le Sénégal, le Ghana et le Mali à la Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue du 30 mai plutôt au 20 juin en Nouvelle-Zélande. On a de beaux représentants en tout cas pour l'Afrique. Ah oui, on a de beaux représentants. On a parlé des Nigériens, mais les Sénégalais aussi nous ont impressionnés. Hein. Sidi Sarr, le milieu de terrain porteur du numéro 8. Ibrahim Wadji, l'attaquant qui a marqué 2 buts. Et même le gardien de but, Si, qui joue à Lorient, sans oublier le défenseur Correa, le grand longiligne, qui a donc le Sénégal de la bonne graine. Et même le capitaine. Et même le capitaine Roger aussi, Gomis. Roger Gomis, oui, effectivement, qui était très bon dans l'abattage au milieu de terrain, dans la récupération. C'est vrai qu'il est très saignant comme milieu de terrain. Il a eu un carton rouge, mais je veux dire que la relève du côté sénégalais est pratiquement assurée avec la qualité des centres de formation qu'il y a à Dakar. Hein. Sacré-Cœur, Diamba. Et donc, je pense que le Sénégal a montré de très belles choses. Au départ, l'entame de la compétition était mauvaise, mais par la suite, le Sénégal a cravaché pour, dans les ultimes secondes, éliminer la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez le but 4-3. Nous étions sur le plateau où on attendait le résultat. Et Ange nous l'a amené. Et donc, le Sénégal, quand même, mérite déjà d'être arrivé à ce niveau de la compétition. Bravo à cette jeune équipe sénégalaise. Mais le Nigeria, pour moi, m'a paru comme l'équipe la plus mûre, tactiquement et collectivement. C'est pour moi une logique qui a été respectée. Ange, on va pas parler de cette compétition sans parler bien sûr de la prestation de l'équipe ivoirienne, de la sélection ivoirienne qui était là-bas, qui n'a pas pu passer le premier tour de cette compétition. Oui, on peut dresser un bilan mitigé de l'équipe ivoirienne parce que l'équipe ivoirienne est